Voilà. Qui a deviné ce que c'est que ceci? Alors, vous avez deviné, n'est-ce pas? Il s'agit d'une gaine. Il s'agit d'une gaine. Alors, pourquoi est-ce que l'erreur numéro 1 se résume par la gaine? Alors, en fait, lui, il me rappelle beaucoup de souvenirs parce que pendant de longues années, il a été mon compagnon de toujours. Pendant de longues années où je bataillais pour retrouver un ventre plat, la gaine était mon ami de toujours. Mais malheureusement, il faut que je vous le dise, la gaine est un faux ami. La gaine est un faux ami et je pèse correctement mes mots avant de faire une telle déclaration. Alors, je le disais, la gaine est un faux ami du ventre plat pour la simple raison que le fait de la porter régulièrement ou alors le fait de l'avoir dans nos placards nous encourage à continuer avec les erreurs alimentaires, nous encourage à faire les débordements alimentaires de tout genre. En tout cas, le fait de savoir que l'on a dans sa penderie une gaine que l'on peut porter en cas d'événement ou alors pour pouvoir paraître belle ou alors slim dans cette tenue va en fait nous endormir ou alors nous laisser dans une forme de léthargie qui va nous empêcher à prendre les résolutions, à poser les gestes clés qui vont nous aider à retrouver le ventre plat. Voilà pourquoi est-ce que nous le considérons comme étant un faux ami. Dans tous les cas, toutes les femmes qui m'écoutent n'en disconviendront pas. Si on sait qu'on a dans son armoire, dans sa penderie, une gaine qui va nous aider à avoir un ventre plat, quelle que soit la tenue que nous portons, alors dites-moi, comment est-ce qu'on va être motivé à faire le sport? Comment est-ce qu'on va être motivé à manger sainement? Parce que dans tous les cas, quel que soit lambda, ventre gros ou pas, je peux enfiler n'importe laquelle de mes tenues et paraître magnifique à l'intérieur. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un faux ami et il a fallu que je le porte pendant plusieurs années, voilà, sans jamais avoir de résultats pour me rendre compte qu'en fait que je refusais de regarder la réalité en face. Et aujourd'hui, vous, toutes les femmes qui m'écoutez, je voudrais vous inviter à regarder la réalité en face. Je voudrais vous inviter à envisager votre vie à partir d'aujourd'hui sans gaine quelconque. Oui, vous allez me dire que ça aide, ça peut aider à dépanner. C'est bien que je l'aie dans mon placard le temps que mon ventre redevienne plat. Mais en fait, vous savez que vous vous mentez d'une manière ou d'une autre. Parce que tant que la gaine est dans le placard, jamais vous n'allez vous décider définitivement à vous libérer du gros ventre en question. Tant que vous savez qu'il y a la gaine dans le placard, vous allez vous retrouver en train de remettre à demain les résolutions que vous pouvez prendre aujourd'hui et les mettre définitivement en pratique. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager, vous toutes les femmes qui voulez avoir un ventre plat naturel, vous toutes les femmes qui ne voulez plus disséminer les couches de peau, les couches de gras sous la gaine, je voudrais vous encourager à mettre la gaine au placard, à vous en libérer définitivement et à apprécier votre ventre tel qu'il est aujourd'hui et maintenant. Donc, si en mettant la gaine de côté, vous vous rendez compte que ce ventre est catastrophique, je ne peux pas me permettre d'aller à une cérémonie ou de porter tel ou tel vêtement avec, alors cela veut dire que c'est aujourd'hui le moment adéquat pour commencer à faire ce qu'il faut pour retrouver le ventre plat en question. Si la première erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est de garder toujours dans le placard une gaine que l'on peut enfiler à tout moment, mais qui en fait va retarder le processus, qui en fait va retarder le moment à partir duquel on est censé avoir les résultats, parce que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas assez discipliné sur l'alimentation, on n'est pas assez motivé pour faire ce qu'il faut pour retrouver son ventre plat définitivement. Donc voici en image pour vous l'erreur numéro 1. Alors,